Alors moi je viens d'une famille catholique pratiquante, relativement classique, plutôt une foi très sociale, très culturelle. J'ai eu l'impression en fait d'être plus dans un rite. À Versailles, aller à la messe c'était normal, ça faisait partie de, c'était classique. Ce qui fait que en grandissant, je me suis cherché, j'ai eu des moments de doute assez forts. J'allais de moins en moins à la messe, je cultivais de moins en moins ma foi. Puis j'ai rencontré une femme, ma femme, qui n'est pas du tout pratiquante, qui est croyante sans être pratiquante, qui ne veut pas du tout parler de foi. J'avais une vie de cadre supérieur, j'étais associé dans un cabinet de conseil, j'étais ravi, tout se passait bien, je gagnais très bien ma vie. Je ne voyais pas beaucoup mes enfants, je commençais à me poser quelques questions. Et j'ai eu un moment, une envie de changer un peu tout, et donc j'ai revendu mon cabinet, et j'ai eu envie de remettre l'homme, à ce moment-là je disais vraiment l'homme, au cœur de ma vie. Et donc j'ai créé une association qui s'appelle Passerelle et Compétences, et qui s'occupe voilà, d'essayer de remettre un peu la solidarité au cœur de la vie de cadre. Et il se trouve qu'un jour, des amis d'association, qui eux étaient des chrétiens convaincus, ils m'ont dit écoute, on organise un voyage à Rome pour aller rencontrer, un voyage professionnel, et on va aller rencontrer les responsables des dicastères qui peuvent toucher notre action associative. C'était des gens qui étaient quand même très très proches de l'église eux-mêmes, et je sentais que ça allait virer au pèlerinage assez rapidement. Mais bon, je me suis laissé faire. Et il s'est passé deux choses pendant ce voyage. La première, c'est un enseignement par un prêtre. Quand vous êtes chrétien, si votre solidarité, vous ne la vivez pas au nom du Christ, vous êtes en train de travailler pour l'antéchrist. Alors ça, c'était une brutalité terrible. Je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça, mais c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris. Et ça a été un premier pas, c'était de me dire, mais attention Patrick, finalement, tu as vidé ce qui fait l'essence de ton envie de solidarité, ton envie de te tourner vers les autres, c'est quand même cette soif de Dieu que tu n'exprimes plus, tu ne dis plus, tu ne parles plus. Et conclusion, tu as l'impression que c'est toi-même, ton ego personnel qui arrive à construire ça. Et ça, c'est dangereux parce que tu es en train de te transformer en un petit Dieu. Et puis, une autre étape dans ces 3 jours a été la veille du départ. Une des personnes qui est là propose une adoration. Et alors ça, pour moi, c'était le summum de la bêtise de l'Église catholique. Je n'y croyais pas. Et donc cette adoration, c'était le summum de mon rejet complet, et c'était pas possible. Mais malgré tout, cet instinct un peu grégaire, je me suis dit, écoute, allez, tu as été avec le groupe pendant 3 jours, donc va avec eux. Je suis allé dans cette adoration. Et je me suis assis, et puis quitte à être dans une église, je me suis mis en prière. Et j'ai dit au bon Dieu, écoute, là je crois que vraiment je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. Si vraiment tu es là et si vraiment tu m'aimes, là, il faut que je comprenne, il faut que je le sente parce que je sens rien, quoi. Tout est vide autour de moi. À ce moment-là, j'ai senti une espèce d'explosion nucléaire à l'intérieur de moi. C'est pas quelque chose qui rentre en moi, c'est quelque chose qui voulait sortir. Un sentiment de bien-être absolument fantastique qui soudain m'a saisi, m'a complètement enveloppé, comme si quelque chose, des portes s'ouvraient de partout, et quelque chose qui était en moi voulait sortir et voulait s'exprimer. J'ai soudain ouvert les yeux et j'ai compris, dans une espèce d'apothéose, j'ai compris quelle était ma place, quel était mon rôle et quel était mon rôle de chrétien. Soudain, j'ai compris que Dieu m'aimait, ça faisait 35 ans qu'il attendait désespérément que je lui ouvre un tout petit peu la porte, mais qu'il était là dans l'Eucharistie. Je suis rentré, ma femme qui avait laissé partir un type un peu agnostique, soudain elle se retrouvait face à une grenouille complète, un type qui parlait plus que de Dieu, soudain, qui avait l'impression d'avoir vécu une révélation. J'ai senti beaucoup d'amour de sa part, mais aussi beaucoup d'interrogation, ce qui m'a forcé à me calmer, à poser les choses et à essayer progressivement de reconstruire à partir de cette découverte et de cette expérience, reconstruire en me disant mais attention, mon environnement, lui, il n'a pas évolué et je ne peux pas l'abandonner au bord du chemin. Ça a vraiment été une explosion nucléaire, mais dans ma vie encore. C'est-à-dire que cette explosion rayonne encore, dans le sens où, oui, ça a changé ma vie parce que Dieu était à la périphérie et maintenant je veux qu'il soit au cœur. Il est vraiment au cœur. Et je veux qu'il soit au cœur de toutes mes actions, de toutes mes pensées. J'en suis très très loin. J'en suis vraiment très loin pour l'instant. C'est là où le chemin va être long. Et c'est petit à petit, en fait, j'essaye de construire de plus en plus d'espace, d'ouvrir de plus en plus toutes les portes de chaque instant de ma vie, de chaque instant de mes pensées à vraiment à Dieu et à l'Esprit Saint.